Je te propose de passer au troisième thème, qui va peut-être justifier un peu plus comment je t'ai présenté. Donc je te montre cette image. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Clairement, ça m'évoque le documentaire d'Inoxtag qui s'appelle Kaizen, où il raconte son expédition, son ascension. Le Kaizen, c'est une méthode / une philosophie de travail, d'organisation de travail que j'apprécie. On peut appeler peut-être plus lean management maintenant. C'est plus connu sous ce terme-là finalement, parce que quand ça a été popularisé... C'est plus stylé Kaizen. Hein. Moi, je trouve que c'est plus stylé Kaizen. Mais ça... Lean management. Lean management, bon, le Kaizen, c'est, on va faire hyper simple, mais Toyota au Japon dans les années 50, qui repense après la guerre, qui fait partie des entreprises qui ont réindustrialisé le pays, qui ont reconstruit le pays après la guerre, et qui a dû repenser les méthodes de travail. Et en l'occurrence, ça veut dire deux choses, Kai et Zen. Changer, et Zen, c'est mieux ou meilleur. Changer pour du meilleur. Et en gros, c'est le principe d'amélioration continue. Pas de révolution. Pas de révolution, pas de changement brusque, pas trop de disruption, mais plutôt j'ai un grand objectif que je vais découper en plein de sous-objectifs, de sous-missions. C'est un grand objectif que je vais découper en le plus possible de petits objectifs que je vais assigner à un seul responsable, identification des responsabilités hyper claires, et sur lequel je vais travailler pour améliorer. Donc ça peut être quali, ça peut être quanti, mais c'est aussi ce principe de se dire, en fait, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de... J'atteins jamais le maximum, je me dis que je peux toujours améliorer un petit peu. Un peu plus, Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer nous en interne, qu'on fait beaucoup. Sur le sujet qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, l'acquisition client, on a découpé ça en 20, 25 grands sous-objectifs. Quanti, je sais pas, ça peut être dire... je veux tester 5 nouvelles landing pages tous les mois. Et puis, sur du plus quali, c'est le taux de transfo, le taux de clic sur les pubs, le hook rate sur les pubs, etc. Ouais, tu peux avoir le nombre de plaintes clients, enfin le nombre de retours ou de services clients en se disant, tiens, j'arrive à le faire baisser, les gens ont mieux compris mon produit, etc. Quoi. Voilà. Et donc, chacun de ces... Donc ça, c'est une philosophie qui est vraiment, que tu as amené à Spring, ou c'est vraiment toi et tes associés, depuis le départ, vous êtes vraiment dans cette méthode Kaizen ? Moi, j'ai été beaucoup sensibilisé à ça quand Rakuten a racheté PriceMinister, qui est la première société dans laquelle j'ai travaillé et où j'ai pu apprendre ça. C'est ce micro-découpage et surtout le fait de paralléliser et de pas se dire, bon, au premier trimestre, je vais travailler sur mon contenu publicitaire. Après, j'ai fini, j'arrête. Au deuxième trimestre, je vais travailler sur mes landing pages. Bon, c'est bon, j'ai fait des bonnes landing pages, j'arrête. Moi, ce que je souhaite, c'est plutôt qu'on travaille sur toute l'année en parallèle, et pour faire ça tu peux que le faire un peu par petites touches et donc en A/B testant voilà.